Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 5 mars, il est 8h33. Aujourd'hui, on va voir donc tout simplement les news économiques, le ratio long and short, le funding open interest, les liquidations et on verra pourquoi donc on a eu ce pump sur Bitcoin, mais on n'est toujours pas venu faire notre ATH prévu. Vous allez voir qu'à mon avis, c'est de courte durée. À mon avis, on va venir le chercher bientôt. Mais avant de commencer, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 426 sur la chaîne. Ça fait très plaisir, mais ça serait bien qu'on accélère un petit peu. Donc c'est chouette. Alors, au niveau des news économiques, cette journée, hop, j'étais pas sur le bon truc. Hop, alors cette journée, on va avoir le PMI donc français, tout simplement rien du tout d'impactant sur les marchés. En revanche, on va avoir le PMI service donc américain. Ça va avoir un impact direct si jamais on a tout simplement un prix qui diffère de la prévision. Donc ça va avoir un impact sur le dollar qui aura par conséquent un impact sur les cryptos. Au niveau du ratio long and short, on a pas mal de longs qui se sont ouverts. Vous le voyez, on a 3 milliards de longs actuellement pour 2,5 milliards de short. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que les fundings nous le rappellent clairement. Donc je vais vous montrer un peu pourquoi on a pump hier. Donc on a eu tout simplement une énorme baisse du funding, avec une énorme hausse de l'open interest. Si jamais on regarde comme ça, hein, c'est vraiment, on a vraiment eu ça. Donc du coup, ça veut dire que tout simplement, on a des gens qui ont short dans ces zones-ci. Donc à partir d'ici, on a eu du short, d'ici jusqu'ici. Hop là, jusque là. Donc à partir de ici, on a eu que du short, que des gens qui ont short. Donc tout simplement, le RSL, ils les mettent où? Logiquement, à l'ATH. Si jamais on rentre à 67 800, on va pas le mettre un peu n'importe où. Logiquement, on le met à l'ATH, donc qui est dans les 69 000 $. Donc on doit avoir énormément de liquidation aux 69 000 $, donc ça c'est très intéressant. En revanche, ensuite, on a vu donc tout simplement l'open interest descendre avec le funding qui a continué tout simplement lui à descendre. Donc ça veut dire que là on a eu du short qui s'est fermé sur cette montée et ensuite on a eu donc le funding qui est remonté, l'open interest qui est remonté et ça veut tout simplement dire que à partir de ici on a eu énormément de longs qui se sont ouverts. Et on a fait quoi? On est venu rect tout le monde. Seulement, vous le voyez bien, on n'arrête personne. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes. Ça veut tout simplement dire qu'on a énormément de liquidations qui sont à la baisse. Et pour venir les chercher, il va falloir au moins baisser de sans doute 10%, 10-15%. Donc si jamais on regarde ici, voilà, ça serait intéressant de voir une baisse de 10% pour liquider en fait tout simplement au moins jusqu'au levier 10. Donc voilà, ça nous donnerait forcément une baisse, si j'ai mon baisse de 10%, au 69 983. Donc ça c'est plutôt intéressant. Si jamais on regarde les liquidations, hop, on va se mettre sur 3 jours et on voit tout simplement que les liquidations elles sont juste ici, là où je vous le disais, hein, on est sur les 69 980 pour une liquidation des leviers 10 et c'est à peu près là où on est pour le gros des liquidations. Donc ce serait pas anodin de venir faire une mèche ici pour derrière revenir rect tout le monde, mais il faut bien avoir en tête que là on a à l'ATH pas mal de liquidations, donc pourquoi pas venir faire un ATH, ensuite rect tout le monde, ou tout simplement rect tout le monde et ensuite venir faire un ATH et ensuite pouvoir partir beaucoup plus haut étant donné qu'on aura libéré un peu le train. Au niveau donc du volume, hier ça explique également le pump. On a eu les volumes ETF qui sont repassés dans le vert. Donc on a eu 562 millions de volumes acheteurs sur les dernières 24 heures. Lundi on avait 139 millions de volumes négatifs étant donné que on a Grayscale qui continue à vendre, hein. On a eu 492 bitcoins à la vente. Hier on a eu 368 bitcoins à la vente. Mais il faut savoir que BlackRock et Fidelity à eux deux ont acheté 824 bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme, juste à eux deux. Donc ça compense tout simplement le ratio négatif de Grayscale. On a, si jamais on regarde les portefeuilles des petits, gros, moyens investisseurs, on a simplement les retails qui sont en train de vendre en masse. Donc c'est des opérations entre 0 et 1K. Donc les retails, eux, sont en train de prendre profit, pendant que les whales, eux, sont en train d'accumuler gentiment. On a des achats qui se font ici. On a des gros achats qui se font ici. On a MicroStrategy, qui est un très très gros investisseur de Bitcoin, qui a levé 600 millions pour racheter du Bitcoin à ces prix-là. Donc clairement, c'est juste énorme.
Donc voilà, on a également les moyens investisseurs qui sont en train de sortir, mais les whales, eux, continuent d'accumuler. Il va falloir simplement bien avoir en tête que si jamais on commence à voir une baisse comme ceci, bah, tout simplement ça pourrait augmenter fortement. Ça pourrait diminuer fortement, pardon. Et au niveau technique, bah, tout simplement, si jamais on regarde cette hausse, l'objectif ce serait au moins de revenir, parce que là on est revenu chercher donc le premier arrêt, si jamais je ne dis pas de bêtises, ou retracement de moitié. Hop, donc je vais prendre ça. Voilà, on est venu mécher sur le premier arrêt, ça a été invalidé pour le moment. Bah, ça reste bullish pour moi. Si jamais on se met en H1, bah, c'est toujours bullish, hein, on n'a aucune structure baissière. Il faut vraiment l'avoir en tête. En revanche, si jamais on commence à clôturer là-dessous, on pourrait venir tout simplement faire un truc assez sympa. Donc ça serait hop, hop. Si jamais on commence à venir faire un truc comme ceci, on pourrait revenir chercher une zone, ok. Là, ça serait notre entrée en short et ensuite derrière, bah, on re-rentre. Donc derrière, on redump. Donc voilà, ça peut être intéressant. Maintenant, ce qui serait cool, c'est de ne pas prendre tout de suite ces liquidations, de dump directement en mèche. Parce que si jamais on ne clôture pas là-dessous et qu'on fait simplement une mèche, ça ne valide pas une tendance baissière. Donc ça veut tout simplement dire que bah, on peut revenir derrière faire des plus hauts sur plus haut sur plus haut, etc. Et en fait, moi, mon plan des 90 000 $, pour le moment, il est toujours bon parce que tout simplement, on n'a aucune structure baissière court terme. Les gens sont en train de continuer à short gentiment. Donc pour moi, bah, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt tout simplement à baisser maintenant, à part parce que tout simplement, quand vous le voyez, quand vous entendez vos amis, etc., est-ce que c'est le moment d'acheter du Bitcoin? Est-ce que c'est vraiment le moment? Il faut savoir que la dernière fois qu'on avait eu ça, bah, c'était ici, hein. Moi, la dernière fois que j'avais entendu tout le monde me dire, c'était juste avant l'euphorie. Là, on n'est pas encore en euphorie, on vient de passer, donc hop, je vais vous le montrer. J'avais mis un exemple juste ici, voilà, on est là-dessus. On pourrait être sur l'arrivée des médias, juste avant l'enthousiasme, grand public, cupidité, etc. Parce que tout simplement, bah, ça je l'ai mis donc le 3, on est le 5, ça fait 2 jours, et c'est là maintenant que les médias sont en train d'arriver. Donc on peut être dans ce moment de marché, donc avant les 90 000 $. Pour moi, c'est un scénario qui est largement probable. Étant donné que bah, là on est vraiment en train de mèche sur la TH. Pour moi c'est une question de temps avant qu'on le dégomme, et une fois qu'on va le dégommer, à mon avis la prochaine target c'est les 90 000 $, qui était une extension de Fibonacci quand on prend tout simplement cette zone-ci. Donc voilà le plan pour moi. Tant qu'on ne clôture pas donc sous les 60 000 $, je reste haussier. Vous me direz que c'est assez loin, je vous l'accorde, mais voilà, il n'y a rien pour le moment qui nous stipule qu'on est baissier, à part simplement les liquidations qu'il y a à venir chercher aux 60 000, mais pour rappel, en bull run, on va rarement chercher les liquidations, on peut avoir des énormes hausses et tout simplement revenir chercher ça d'un coup et hop, repartir. Donc pour moi, il y a sens de venir chercher les 90 000 $. Sur le total 3, donc ce qui représente tout ce qui est altcoin sans donc Ethereum et Bitcoin, bah, tout simplement pour moi on pourrait venir chercher au moins les 1000 milliards de capitalisation. Actuellement on est à 670 milliards. Pour moi on pourrait venir chercher cette zone. Tout simplement ça nous ferait à peu près le même scénario qu'on a sur Bitcoin actuellement, qu'on va avoir sur Ether. Donc voilà, pourquoi pas. Donc ça nous donnerait des jolis x2, x3 sur certains alts encore pour le moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.